Ça a été une rencontre avec l'ancien directeur scientifique qui était kiné. Et ce kiné, donc Pierre Trudel, pour pas le nommer, a participé à une formation à la Haute Autorité de la Santé sur les évaluations professionnelles. J'y étais. Et c'est là qu'il m'a proposé effectivement de prendre son poste à l'EMC Podologie. Il faut savoir que l'EMC Podologie est un traité qui est récent par rapport à beaucoup d'autres traités. Au départ, c'était surtout des médecins et quelques chirurgiens orthopédistes qui ont créé ce traité. Ils ont pris des articles dans d'autres traités pour pouvoir effectivement le créer. Il y a toujours eu 2 volumes, mais au départ, ils étaient minces et que petit à petit, on les a étoffés. Le comité scientifique est contraint déjà à une table des matières qui venait de différents MC, donc il y avait des gros sujets basiques, mais qui sont nécessaires. L'anatomie, la physiologie, les examens complémentaires, tout ça a été pris sur les autres MC. Et après, nous, on a peaufiné et effectivement, petit à petit, on a rajouté nos spécialités, nos compétences. Les réunions en comité scientifique, ce sont des réunions qui sont courtes en temps, très chargées en travail. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques années que quand on commençait la réunion toujours par le début de la table des matières, on n'arrivait jamais à la fin. Et on était toujours en course et on traitait mal les sujets. Donc, 1 année sur 2, je change l'ordre. C'est-à-dire, je commence ma table des matières par la fin, de façon à ce qu'on ait au moins des sujets plus recherchés et plus approfondis. Moi-même, je suis marseillaise, mais il y a des gens qui viennent effectivement de toute la France et de tout horizon professionnel aussi, puisque donc on a des médecins, on a des médecins podologues, on a bien sûr des podologues spécialisés dans certaines parties de nos compétences, dans la podologie du sport, dans le diabète, des dermatologues, des rhumatologues, des chirurgiens orthopédistes, dans la pédiatrie. On a du mal à trouver des auteurs aujourd'hui pour les EMC. Il faut vraiment qu'on cible les gens qui vont à la fois vouloir écrire, à la fois aimer le sujet et le faire dans un laps de temps en plus assez court. Dans le traité de podologie, on trouve tout ce qui est basique. Basique, c'est l'anatomie, c'est la physiologie, c'est tout ce qui concerne l'examen clinique global, parce que certes, c'est sur le pied, le MC podologie, c'est une spécialité, mais il ne faut pas oublier que le pied étant la base du corps humain, tout est concerné et toute pathologie qui va être au niveau du pied va avoir un retentissement sur le corps humain. On a quand même 19 chapitres dans le MC Podo, donc je crois que ça fait pas mal. Et on a donc l'examen clinique qui est important pour savoir comment prendre en charge le patient. Les chapitres sur les pathologies spécifiques, qu'elles soient articulaires, ostéo-articulaires ou inflammatoires. On a aussi de la dermatologie. Et puis après, on a de la spécificité podologie où effectivement, on rentre plus dans le détail des compétences du pédicure podologue avec la podologie du sport, avec la calcéologie, avec l'historique de notre profession, avec le code de déontologie et bien sûr la réingénierie du diplôme qui a été fait il y a quelques années. À partir d'une table des matières qui a été donc faite au début du traité EMC, on a rajouté nos spécificités qui n'y étaient pas, notamment la posturologie. Il y avait beaucoup de sujets qui tournaient autour de la posturologie, mais qui étaient mélangés un petit peu dans différents chapitres. Et finalement, on a décidé d'ouvrir un chapitre posturologie. De la même manière, on a créé un chapitre podologie du sport, personnes âgées aussi. Enfin voilà, on a essayé de donner des spécificités au chapitre parce que je perdais un peu pour la recherche des articles en fonction des sujets à traiter. Le traité de podologie fait partie aujourd'hui de la bibliographie de l'étudiant, du professionnel en exercice, du professionnel en formation continue parce qu'il va aller chercher effectivement des informations
dans le traité. Ça fait une bonne base, je pense, pour la formation initiale et puis après la formation continue. Il y a des patients qui ont des problèmes spécifiques de pied et qui, plutôt que d'aller dans des forums qui vont dire tout et n'importe quoi, peuvent aller s'acheter un article EMC et avoir effectivement le détail de leur pathologie, de mieux comprendre une chirurgie. Après, il y a tous les autres professionnels de la santé qui veulent avoir plus de détails sur soit une pathologie, soit le pied dans une activité sportive. Ça touche un peu toutes les personnes qui gravitent effectivement autour du pied, mais pas que, parce que de toute manière, il n'y a pas grand-chose d'autre. On est une profession qui écrit pas beaucoup, surtout dans ceux de ma génération. Parce que on ne faisait pas, comme font les étudiants aujourd'hui, de mémoire en fin d'études. Il y a quelques années, on a pu arriver, une fois qu'on était diplômé, à rentrer dans le système LMD, licence, master, doctorat. Et on a beaucoup de professionnels maintenant, podologues, qui se sont lancés dans la recherche et qui sont doctorants. Ils se sont lancés dans la recherche, donc ils ont été obligés d'aller chercher des informations. Et l'EMC a quand même des références qui sont citées et dont ils se servent. Donc, c'est quand même une bonne base au départ. Toutes les possibilités se retrouvent. Ça va être l'étudiant qui va avoir besoin de peaufiner un petit peu son sujet ou de chercher d'autres informations parce qu'il y a des choses qui ont été incomprises pendant le cours. Donc ça peut être déjà une base. Et après, ça peut être le podologue qui se retrouve confronté, notamment des fois dans des sujets de dermatologie ou d'axes de radiographie où il se rappelle plus trop parce que les études sont loin. Et donc, ponctuellement, on va pouvoir aller chercher une information dans le MC grâce aux mots-clés, grâce aux points forts qui peuvent ressortir. Le numérique est là et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est par les tablettes, par les téléphones, on va vite chercher une info et le système de recherche est rapide. On peut discrètement aller chercher une information, aller chercher peut-être une image, je passe notamment au sujet de dermato, pour voir si on oriente notre patient vers un dermatologue. Après, le basique, tout ce qui est anatomie, tout ce qui est physiologie, c'est de la lecture qu'on va reprendre. C'est une formation continue. L'EMC, ça fait partie de la formation continue à la portée de tous les professionnels qui ont envie de toujours être au courant et de toujours se maintenir ses connaissances, quoi. Le numérique nous a beaucoup apporté dans notre profession parce qu'effectivement, comme dans beaucoup de professions médicales et paramédicales, tout ce qui est aide au diagnostic, tout ce qui est analyse, on a une profession double. C'est-à-dire qu'on fait à la fois du soin de pédicurie et à la fois du soin orthétique par le biais d'orthèses plantaires et d'appareillage au niveau du pied. Il y a des podologues qui, effectivement, vont se spécialiser plus ou moins dans une ou l'autre des parties. Le numérique est en train d'apporter plus, notamment dans tout ce qui est soin orthétique. Je ne voudrais pas que les professionnels oublient que quand on examine un patient, c'est notre savoir-faire, nos compétences et notre expérience et que le numérique ne remplacera pas tout ça. Ensuite, l'évolution, la profession, elle évolue bien. Vous savez qu'on est rentré dans le secteur universitaire puisque la première école s'est ouverte cette année à l'université d'Aix-Marseille et a intégré donc l'université. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu toutes les actualités concernant notre profession avec la Covid, mais on a été un peu les parents pauvres de cette situation, de cette crise sanitaire, parce qu'effectivement, dès le départ, on nous a dit arrêtez de travailler, donnez vos masques et vos blouses aux médecins qui en ont besoin et aux infirmiers qui en ont besoin. Vous n'êtes pas prioritaire, etc. Puis on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de nos patients qui avaient de gros problèmes, notamment chez les diabétiques, on a abandonné nos patients diabétiques. Au bout de 3 mois, nos instances ordinales et fédérales ont quand même fait réagir un petit peu le gouvernement en disant mais attendez, nous ça fait 3 mois que nos patients diabétiques on les voit plus, donc vous allez avoir des amputations en plus, vous allez avoir des soucis en plus d'infection, donc il faut qu'on prenne ces patients-là. Il y a des centres qui ont été créés pour prendre les patients en urgence. Nos instances fédérales et ordinales ont bien œuvré. Notre ministre de la Santé, donc M. Véran, a demandé un rendez-vous avec les responsables de notre instance ordinale pour justement faire le point sur notre profession. Donc, il faut espérer qu'à l'après-Covid, parce que j'espère qu'il y aura un après-Covid, il y ait effectivement la place du podologue dans le système de santé vraiment. Et on est quand même une profession de santé et parfois on oublie un peu.